Bonjour à tous, ici Priscille, jour 10 de notre voyage en Écosse. Eh bien, que d'eau, là, la journée a été absolument épouvantable. Donc hier, en fin d'après-midi, début de soirée, il a commencé à pleuvoir, mais vraiment très très fort. Il a plu absolument toute la nuit, on a une petite chambre mansardée et on entendait bien que sur les Velux, ça a cogné une bonne partie de la nuit. Et donc aujourd'hui, on avait prévu que des choses en extérieur, puisque c'est vraiment le but de l'île, c'est de pouvoir faire plein de petites randonnées sympathiques pour voir des choses très très belles. Donc il a fallu ajuster un petit peu le planning, d'autant plus que quand on s'est levé, alors non seulement il pleuvait, mais en plus il y avait un brouillard à couper au couteau, on ne voyait pas à 3 mètres. Donc ça s'est quand même un petit peu levé vers les 9h, 9h15, donc on a pris la voiture, et puis nous sommes allés au château de Dunvegan, qui est donc une quinzaine de miles d'ici. C'est le château du clan MacLeod, un jardin absolument fantastique. Donc un jardin où déjà il y a toute une partie avec d'énormes rhododendrons de toutes les couleurs. Donc on a fait de très belles photos, il pleuvait pas. Ça s'était un petit peu calmé, donc on a profité de commencer du coup par le tour des jardins en attendant que la pluie revienne, pour pouvoir faire l'intérieur du château ensuite. Eh bien, nous en a pris parce qu'effectivement, après, il s'est mis à tomber des hallebardes et ça n'est toujours pas fini alors qu'on est déjà le soir. Donc oui, un très beau jardin. Donc un jardin, donc au départ des rhododendrons. Ensuite, on a ce qu'ils appellent un water garden avec donc la petite rivière qui passe. Il y a même une jolie cascade, des fleurs. Donc essentiellement des rhododendrons et de toutes les couleurs. Et puis ensuite, il y a ce qu'ils appellent le round garden. Donc là, c'est un jardin rond. C'est-à-dire qu'il est un petit peu plus travaillé avec des choses en rond, des petits buis. Enfin voilà, c'était très beau aussi. Et à côté, un walled garden, donc qui est très typique des jardins anglais. C'est-à-dire que c'est un jardin carré avec des grands murs autour. À l'intérieur, toute une partie potager, toute une partie simple, quelques rosiers, de la pelouse. C'était très 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 beau. On a marché là-dedans très lentement pour bien regarder. C'était très parfumé, très très agréable. Et puis de là, on s'est dit on pouvait partir faire un petit tour en mer sur une petite barque pour aller voir les phoques, puisqu'il y a des phoques à l'île de Skye. Et à ce moment-là, le vent s'est levé et la pluie s'est mise à tomber très dru. Et c'était un tout petit bateau, sans toit, sans rien du tout. Donc on s'est dit, bon, on va aller visiter le château. Donc on a fait la visite de l'intérieur du château. Très beau château qui a commencé à être construit, pareil, au XIVe siècle. Il y a eu des multiples aménagements, agrandissements, etc. C'est toujours un château habité, toujours par le clan MacLeod. Et donc voilà, donc on visite le drawing room, le salon, les chambres, enfin un peu comme dans tous les châteaux habités qu'on a pu voir, le joli mobilier, les tableaux, etc., etc. C'était un peu bondé, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme nous, voyant le temps, se sont rabattues sur les activités en intérieur. Et donc, bien que nous soyons arrivés bien à l'ouverture, il s'est rapidement, vite rempli de grands groupes qui sont arrivés. Et effectivement, quand on est reparti, il y avait plein de bus sur le parking. Très belle visite, encore une fois. Et donc, nous n'avons pas fait le petit tour en barque, puisque quand nous sommes sortis, c'était encore pire que quand nous sommes rentrés, c'est-à-dire une pluie de rue, un vent de fou. Donc on s'est dit, tiens, on va aller refaire une autre activité en intérieur. Donc nous sommes descendus pour aller voir la distillerie du whisky Talisker. Nous sommes arrivés là-bas, nous nous sommes garés, et donc il était un peu plus de 13h, à peine 13h. Et là, on nous a annoncé que la prochaine visite disponible, c'était à 16h, donc il fallait attendre pratiquement 3 heures, donc ce qui n'était pas possible, parce qu'autour, il n'y a absolument rien autour de la distillerie, à moins qu'il fasse beau, qu'on puisse aller se promener, ce qui n'était pas le cas. Donc nous sommes repartis, et de là, nous sommes un peu promenés, admirant le paysage sous la pluie très très drue. Et nous sommes allés à Portree, qui est donc la plus grosse ville de l'île, pris quelques petites photos, notamment du port, très coloré. Et là, il tombait des trompes d'eau, un vent, de fou, les parapluies qui se retournent. Alors, la plupart des gens qui ont l'habitude, ils sont habillés en habits de marin, le truc, la combinaison intégrale anti-pluie.
ce qui n'était pas exactement notre cas. On était bien couverts, surtout sur le haut du corps, évidemment, les vestes de pluie, etc. Mais au niveau des jambes, on a commencé un peu à prendre l'eau. Beaucoup de difficultés pour essayer de trouver un petit coin pour s'installer et manger un petit truc chaud parce que il était 15h et quelques et là toute la partie service repas était terminée, il fallait attendre 5h, 5h30. Bon, on a réussi quand même à squatter un petit endroit et à avaler une petite part de quiche et un petit chocolat chaud, mais ça a été quand même compliqué. Et donc nous avons décidé de rentrer, voyant que le temps ne s'améliorait pas, parce que la météo avait annoncé quand même que dans l'après-midi ça allait se lever. Mais la seule chose qui s'est levée, c'est le vent. Et il fait toujours beaucoup de pluie, très très gris. Et pour aller voir les beaux paysages que nous avions prévu de voir, ça n'est même pas un sujet. Donc nous sommes rentrés et puis là, on va se faire une petite boisson chaude. On va se mettre dans la petite bibliothèque devant la cheminée, bouquiner. Là, j'entame le 5e tome de Outlander. C'est un tout petit pavé de 1500 et quelques pages. Je ne l'aurai pas fini avant de rentrer, à moins qu'il ne pleuve non-stop jusqu'à la fin de la semaine, ce que je n'espère pas du tout. Voilà, donc j'attends que le 5e tome, celui qui n'est pas encore paru en série télévisée. Donc c'est une toute nouvelle histoire que je découvre et j'ai hâte de m'y mettre. Voilà, chers amis, j'espère que demain il fera un meilleur temps. Malheureusement, c'est le moment pour nous de retourner sur la partie continentale, entre guillemets, de l'Écosse. C'est-à-dire que nous quittons l'île pour d'autres aventures et malheureusement, on n'aura pas vu grand-chose de l'île de Skye. Donc du coup, je me suis planifiée pour l'été 2020 de revenir, d'une part pour faire la partie est de l'Écosse pendant une semaine, donc le côté plutôt Aberdeen. Et je me dis, la deuxième semaine, je reviens sur l'île de Skye. Et puis là, ce sera consacré à des petites randonnées. Voilà, donc c'est mon programme et je pense faire ça fin août, début septembre 2020 pour voir la bruyère en fleurs, parce que effectivement aujourd'hui on voit beaucoup de jaune puisqu'il y a tous les genêts et on voit beaucoup de violet pour les rhododendrons. Néanmoins, toutes les montagnes et les collines sont marrons aujourd'hui parce que la bruyère n'est pas en fleurs et je voudrais vraiment voir ces mêmes paysages avec le mauve rose de la bruyère. Ça doit être aussi assez fantastique. À très vite, chers amis. Bye bye.